Bon, bah, C'est à votre bonjour. droite. Bonjour à tout le monde. Je suis ravi de pouvoir inaugurer ou lancer ou vernir, je ne sais pas comment on dit, ce nouveau colloque du ICT. Comment dit-on d'ailleurs? ICHT, c'est encore plus facile. Donc voilà, comme vous le constatez, je fais encore 2-3 erreurs, mais c'est pas trop grave. C'est ça, ravi de pouvoir discuter de tous ces sujets. La question entre la France et le Brésil, je vais vous dire qu'elle me touche énormément, puisque j'ai aussi beaucoup de contacts au Brésil, plutôt à Rio qu'à São Paulo. Mais voilà, on va un peu discuter de tout ça. Et en tout cas, c'est l'occasion aussi de refaire des contacts et de travailler sur des projets avec l'université, avec Jean Monnet. Et ça, c'est plutôt très bien aussi. On verra un peu la suite, comment on peut continuer tout ça. Et je dois absolument remercier Yvan Pralon d'avoir mis en place et organisé et coordonné tout cet après-midi, enfin, ou même plutôt ces 3 jours de discussion. Et je pense que là, je vais pouvoir laisser la parole à tout le monde et lancer les premières discussions. Ah, non, pas du tout. Alors, je vais moi-même vous passer le micro. Et pour la suite, oui, ça va? C'est pas, sinon, il y a l'escalier par là. Okay. Merci. Donc, je suis moi aussi très heureuse d'ouvrir ce colloque ICHT. Je remercie Michel Rothenberg de m'avoir invité à prendre la parole pour l'Université Jean Monnet. Donc ce colloque est déjà le 4e d'une série de colloques franco-brésiliens qui a été initié en 2015 par un binôme que je trouve très intéressant puisqu'il s'agissait d'un philosophe d'un côté, de Lyon 3, et un professeur d'urbanisme et d'architecture qui est ici présent et qui va bientôt prendre la parole, Arthur Rostrasten, de la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'Université de Sao Paulo. En tant que littéraire, le mot imaginaire j'y suis très sensible à cette problématique d'aborder la question par l'imaginaire. Imaginer, construire et habiter la Terre, c'est un très beau titre de cycle de conférences. Placer l'imaginaire au centre de la réflexion, susciter des approches pluridisciplinaires. Je pense qu'à l'école d'architecture comme à l'université, on ne peut être que sensible à ce type de démarche et renforcer la coopération franco-brésilienne. Donc Michel Rothenberg et l'UJM a repris la coordination du partenariat en 2017 et qui s'est poursuivie de manière très féconde avec l'organisation de plusieurs colloques, dont un à Sao Paulo en 2019, par des co-tutelles de thèse, des co-directions de thèse, des projets scientifiques et des appels communs à des appels à projets. Donc c'est tout à fait fécond comme partenariat. Et je pense que c'est ce type d'échange qu'il faut encourager. Aujourd'hui, c'est l'École nationale d'architecture qui accueille le colloque, ce qui est effectivement très symbolique et une très bonne chose. Donc Georges-Henri Lafont travaille sur ces questions d'imaginaire. Donc il y avait effectivement une parfaite cohérence. D'un point de vue plus institutionnel, M. Libert l'a dit, on entend poursuivre les collaborations entre l'université et l'école, et ce type d'événement me paraît tout à fait représentatif de ce que l'on peut faire ensemble. Donc bravo pour ce très riche programme. Bravo aussi à l'école et à Michel Rothenberg et aux organisateurs pour cette organisation distance-présence avec traduction simultanée qui va donner à entendre ces débats aussi bien ici à Saint-Étienne qu'au Brésil. Je vous souhaite un très beau colloque. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir. Je suis très content d'être à Saint-Étienne, à l'école d'architecture, qui accueille la 4e édition du colloque ICHT, Imaginaire, construire et habiter la Terre. Je vais parler en portugais, justement, comme c'est un colloque international, alors je parle en portugais. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao ICHT 2021. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au ICHT 2021. A 4ª edição do Colóquio Internacional
Imaginário, Construir e Habitar a Terra, com a temática megalópolis, metrópoles, cidades no campo, cidades decrescentes. Quais os imaginários da cidade de amanhã? Eu quero cumprimentar os colegas que compõem esta mesa, os colegas que nos recebem aqui em Saint-Étienne, muito obrigado. É uma satisfação realizarmos esse colóquio, consolidando uma parceria entre pesquisadores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e colegas da Universidade de Lyon, Université Jean Monnet, em Saint-Étienne, enfrentando contextos adversos, internacionais, e especialmente adversos no cenário político atual do Brasil. Avec une certaine adversité, notamment dans le scénario politique actuel au Brésil. O contexto da pandemia de Covid-19 trouxe Le contexte de la pandémie de Covid-19 a apporté, além de experiências muito desiguais de medo e de morte, des expériences d'inégalité, des victimes, des morts, transformações humanas e urbanas profundas que podem ter consequências no presente e no futuro de nossas cidades. des profondes transformations humaines et urbaines qui peuvent apporter des conséquences très importantes sur notre avenir. Teremos oportunidade de dialogar e trocar experiências sobre estas vivências. Nous allons avoir l'opportunité d'échanger nos expériences sur ce que nous venons de vivre, E suas relações com os imaginários urbanos. ainsi que les relations de tout cela avec les imaginaires urbains. O ICHT foi idealizado em 2014 L'ICHT a été idéalisé en 2014 como uma reação crítica à falta de oportunidade de diálogo nos grandes eventos científicos. comme une réaction au manque d'opportunités de dialogue associé aux grands événements scientifiques. E temos nos dedicado a cultivar e aprimorar um formato de encontro científico que seja propriamente coloquial. Et nous avons décidé de travailler à l'élaboration d'un format d'échange scientifique qui soit particulièrement colloquial, Que favoreça o intercâmbio entre pesquisadores, o et favorise les debate échanges entre les chercheurs, e as interações humanas e colaborações acadêmicas. les interactions humaines et les collaborations académiques. De início, eu quero cumprimentar e agradecer todos os membros do comitê científico Je voudrais dès maintenant remercier et saluer tous les membres du comité scientifique que trabalharam intensamente na avaliação cega e na seleção dos trabalhos submetidos. qui ont travaillé intensément et de façon aveugle sur... excusez-moi Arthur, pardon. En fait, on est en consécutive, hein. C'est bien ça Arthur? Ué, e na seleção, Ok, d'accord. na seleção dos trabalhos D'accord. submetidos. Et à la sélection des travaux qui ont été retenus pour participer à ce colloque. Em seguida, eu quero cumprimentar todos aqueles que acolheram nossa chamada de trabalho Je voudrais également remercier tous ceux qui ont soutenu nos appels à projets e submeteram resumos à nossa convocatória. et ont proposé donc des travaux pour notre évaluation pour être présentés ici. Tivemos 125 submissões no todo, Nous avons eu 125 travaux qui ont été proposés, metade em português, metade em francês. la moitié en portugais, la moitié en français. Desse total, o comitê científico selecionou 24 trabalhos Le comité scientifique en a sélectionné 24 como pôsteres avec des posters e 55 para as mesas redondas. et 55 pour les tables rondes. Eu quero então saudar especialmente aqueles autores e autoras que foram selecionados Je voudrais saluer particulièrement les auteurs qui ont été sélectionnés e que representam aqui universidades estrangeiras e universidades brasileiras. et qui représentent ici des universités étrangères et des universités brésiliennes. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Soyez toutes et tous bienvenus. Quero cumprimentar e agradecer também todos os colegas que propuseram atividades complementares ao ICHT. Je voudrais saluer et remercier également tous les collègues qui ont proposé des activités complémentaires pour l'ICHT como workshops e exposições. dans le cadre des ateliers et des exposés. Estas proposições são expressivas da abordagem prática, Ces propositions traduisent l'approche pratique qui est la leur, material, sensível e experimental, l'usage de matériaux sensibles et expérimentaux, valorizados por esse colóquio.
mises en valeur dans le cadre de ce colloque. Eu quero cumprimentar e desejar bom trabalho à equipe técnica que irá apoiar a Je realização voudrais desse evento. saluer et remercier l'équipe technique qui soutient la réalisation de ce colloque, Antoni Tayeb e a sua equipe. Anthony Tayeb et son équipe. Quero agradecer muito especialmente todo o apoio que nós recebemos do Ivan Pralong. Et je voudrais remercier tout particulièrement le soutien que nous avons reçu de Ivan Pralong. Eu passo então a cumprimentar e agradecer os parceiros que tornaram possível esse evento. Je salue et remercie maintenant les partenaires qui ont rendu possible l'organisation de cet événement. Em primeiro lugar, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Tout d'abord, la FAPESP, qui est la Fondation du soutien à la recherche de l'État de São Paulo, E a Universidade de Lyon, et l'Université de Lyon, que apoiam financeiramente o projeto de pesquisa Imaginários Urbanos. qui soutient financièrement le projet Imaginaires Urbains, Que resulta nesse colóquio. et qui se traduit par l'organisation de ce colloque aujourd'hui. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao Consulado Geral da França em São Paulo, En second lieu, je voudrais remercier le Consulat général de France à São Paulo, que apoiou tanto a pesquisa quanto a realização desse evento, qui a soutenu tant la recherche que la réalisation de cet événement, abrindo-se ainda parcerias futuras entre o Brasil e a França. permettant ainsi d'entrouvrir de futurs partenariats entre la France et le Brésil. Depois desses agradecimentos sinceros, eu quero convidá-los a conferir o programa do ICHT 2021. Je voudrais maintenant, après ces remerciements que j'ai formulés, vous inviter à consulter le programme de l'événement ICHT 2021. Reconhecendo aí 3 dinâmicas distintas. Remarquez qu'il y existe 3 dynamiques différentes: Sessões de pôsteres, des sessions de posters, mesas redondas des tables rondes e workshops e exposições. et les workshops et les exposés. As sessões de pôsteres serão 2. Il y aura 2 sessions de posters, Uma logo após essa mesa de abertura e outra na manhã da Une dans- quarta-feira. une dans quelques instants, juste après cette introduction, et l'autre aura lieu mercredi, en tout début d'après-midi. Quanto às mesas redondas, serão 9, On aura 9 tables rondes distribuídas ao longo dos 3 dias de colóquio. réparties au long des 3 jours du colloque. Os workshops irão fechar as atividades de hoje e de amanhã, sendo à tarde no Brasil e de noite na França. Les workshops clôtureront les activités d'aujourd'hui et de demain, le soir en France, l'après-midi au Brésil. Eu quero agradecer e pedir a atenção de todos os autores e moderadores Je voudrais remercier particulièrement tous les auteurs et les modérateurs com relação ao controle estrito do tempo de apresentação e do horário de encerramento das mesas. et leur demander de nous aider à rester le temps qui leur est imparti pour les présentations et les tables rondes. Eu estou certo que esse encontro contribui para a consolidação de parcerias acadêmicas entre a França e o Brasil. Je sais que ce colloque contribue au renforcement des partenariats académiques entre la France et le Brésil. Desejo a todos uma ótima experiência, ótimo encontro. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente expérience, une excellente rencontre. Muito obrigado pela atenção. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci bien. Oui, bonjour à toutes et à tous, ici à Saint-Étienne et à Sao Paulo. Avant toute chose, avant de continuer mon propos, je voudrais exprimer ici ma gratitude à 2 personnes. L'une est absente, l'autre devrait venir bientôt. La première, c'est Jean-Jacques Venel-Burger, que Christelle a évoqué tout à l'heure. Je ne sais pas si... Il n'y a pas de... Bon. Ah oui, mais c'est vrai que je n'entends pas la traduction brésilienne, donc je ne sais pas quand il a terminé de parler. Je peux aller parce que c'est simultané. D'accord, donc je m'arrête là. Très bien. Donc, le premier, Jean-Jacques Venel-Burger, était professeur de philosophie à l'Université Lyon 3, grand spécialiste de Bachelard et l'un des spécialistes reconnus de la philosophie de l'imaginaire. Jean-Jacques Venel-Burger était également, oui toujours, il est à la retraite,
Il habite dans le sud de la France, mais il est toujours amoureux, grand amoureux du Brésil. Et c'est grâce à Jean-Jacques que j'ai fait la connaissance d'Arthur, que vous avez vu tout à l'heure. Et c'est avec Jean-Jacques Windenberger que je suis allé, que j'ai découvert le Brésil il y a maintenant 3 ans, en 2018. La deuxième personne, que je ne vois toujours pas dans la salle, et je pense qu'elle va arriver, enfin j'espère qu'elle va arriver. Ah ben, elle est peut-être là-bas au fond. Oui, je la vois au fond. Bah oui, tu ne retournes pas, c'est toi, Claire. C'est Claire Revol, qui est maîtresse de conférence à Grenoble et qui animera une table ronde dans un instant. C'est grâce ou à cause de Claire, je ne sais pas comment il faut dire, que je commençais à m'intéresser au Brésil. Elle m'avait en effet proposé de porter la responsabilité d'un projet de recherche franco-brésilien qui n'a pas abouti pour la première fois, mais que nous avons relevé le défi et à la seconde fois, nous avons pu obtenir les crédits du COFECUV pour organiser la mission au Brésil et le colloque que j'évoquais tout à l'heure. Donc la première fois, quand on a monté le projet, je n'avais pas prévu de partir au Brésil. La deuxième, finalement, j'y suis allé et bien m'en a pris, puisque nous avons, grâce à cela, pu renforcer les liens avec Arthur et avec Sao Paulo. Je disais que je suis heureux de nous voir réunis après de longs mois de préparation, de stress, d'inquiétude, organiser un colloque entre 3 institutions, 2 continents, 2 langues, moitié en présentiel, moitié en ligne, c'est très compliqué et j'espère, enfin on verra, que tout se passera bien pour les 3 jours qui vont venir. Une chose toute simple à laquelle on ne pense pas forcément, c'est le décalage horaire, qui explique pourquoi le colloque commence à une heure aussi tardive pour les Français, mais nos amis brésiliens viennent de se lever. Il faut avoir ça en tête. Et c'était la même chose pour nous lorsque nous devions nous réunir. Donc, deuxième contrainte importante, c'est la pandémie, Covid. Jusqu'à il y a encore 1 mois et demi, 2 mois, on n'était pas sûr de pouvoir tenir le colloque physiquement ici. Il y a encore 1 mois, on n'était pas sûr de pouvoir venir à Saint-Étienne. Donc, il y a tout un tas d'incertitudes comme ça, d'incertitudes qui ont rendu les choses compliquées, mais bon, nous sommes arrivés finalement à le mettre en place. Alors, le terme réuni est peut-être un peu optimiste, ou peut-être est-ce mon imagination qui me fait penser que nous sommes réunis physiquement ici et au Brésil. Ou alors, c'est peut-être un glissement sémantique très postmoderne qui me fait prendre la connexion numérique entre stéphanois et pauliste pour une véritable partage, une véritable coprésence. En tout cas, nous sommes réunis et j'espère que, entre gens de bonne compagnie, et j'espère que les échanges entre nous seront fructueux. Dans la préface qu'il avait publiée en 1993 de son ouvrage « Les villes invisibles », ouvrage publié pour la première fois en 1972, il y a donc 40 ans, 50 ans, je ne sais plus, 40 ans. Italo Calvino écrit « Que représente pour nous la ville aujourd'hui ? Nous nous approchons peut-être d'un moment de crise de la vie urbaine et les villes invisibles sont un rêve qui naît des villes invivables. » Il écrit un petit peu plus loin. On parle actuellement avec la même insistance de la destruction du milieu naturel et de la fragilité des grands systèmes technologiques. Fragilité qui peut entraîner des dégâts en série, paralyser des métropoles entières. Cependant, et c'est là tout le génie peut-être de Calvino, il ne souhaite pas en rajouter à ces images et aux ouvrages qui annoncent des cataclysmes
mais des catastrophes. Ce qu'il espère à travers son personnage de Marco Polo, qui raconte les villes invisibles au grand Khan Kubilai, ce qu'il espère, c'est, je le cite à nouveau, découvrir les raisons secrètes qui ont conduit les hommes à vivre dans les villes. Il y a des villes heureuses, il y a des villes malheureuses, et d'autres villes, comme celle qu'il décrit, qu'il imagine, de Zobéidé, qui fut désirée et dessinée selon les rêves de ses premiers habitants. Et puis, ces premiers habitants se retrouvent, quelques générations plus tard, plus exactement, puis la ville, excusez-moi, se retrouve, quelques générations plus tard, l'objet du ressentiment de leurs descendants. Leurs descendants qui voient en elle une souricière sans grâce. J'ignore si à l'issue de ce colloque, nous en saurons plus sur ce qui pousse les humains à désirer la ville, puis à la dénigrer, même si, comme vous toutes et tous, probablement, nous sommes toutes et tous un peu poètes, un peu philosophes, un peu sociologues. Mais même ici, nous nous serons donné la peine d'échanger, de nous écouter les uns les autres, de faire œuvre d'urbanité et de civilité. Bref, c'est du moins ce que je peux espérer, nous aurons un peu d'idées, de désirs et de ressources pour imaginer la ville de demain et contribuer à la faire advenir à l'abri des catastrophes environnementales et des cataclysmes technologiques. Alors, Arthur a évoqué le programme de ce colloque. Je voulais rajouter 3 choses à ce qu'il a dit. Vous avez dans le hall une exposition qui est organisée par le collectif Topotrope, des artistes qui sont présents, je pense. Enfin, ils sont là-bas au fond, Julio et Juliette, Julio et Juliette. Deuxième chose à voir, ce sont les posters qui sont affichés dans l'escalier qui monte au 4e étage. Je pense que Georges-Henri en dira 2 mots de plus dans un instant. Si, pourquoi ils ont besoin de monter au 4e étage? Pourquoi monter dans un 4e étage quand on est au sous-sol? Il y a une bonne raison. Et puis, la dernière chose, c'est que mercredi soir, nous aurons une projection de photographie du photographe Tuca Vieira, de photographie de Sao Paulo qui seront présentées à la Fabuleuse Cantine, au restaurant La Fabuleuse Cantine, qui est dans la Cité du Design. Et pour cela, il faut s'inscrire. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certains souhaitent y aller et ne sont pas inscrits. Il faudra, quand vous viendrez me voir, ou voir Ivan, qui est le monsieur qui est en jaune, qui est en train de discuter avec le technicien. Vous l'avez déjà vu, il était là. Pour terminer, je vais continuer les remerciements, donc je ne vais pas lister la liste, donner la liste de tout le monde. Arthur a commencé à le faire. Et je voulais quand même remercier particulièrement l'école d'architecture, avec Paul, qui est dans la salle technique là-bas, Paul Roth, Vincent, qui est le responsable du service informatique, Jessica, qui nous a aussi beaucoup aidé pour les questions d'aménagement locaux, et Jean-Luc Bayard, qui encore il y a un instant était en train de coller, de punaiser les posters dans le montée d'escalier. Je voulais aussi remercier les services administratifs de l'Université Jean Monnet, en particulier de la faculté. Je souhaite les citer ici parce qu'ils travaillent dans des conditions très compliquées en ce moment, parce que les locaux dans lesquels ils sont en train d'être déménagés. Donc Benjamin Garnier, le secrétaire du laboratoire, vous avez, je pense, vu son nom, mais aussi Maha Vigneault et Rachel Gallet, les 2 gestionnaires avec qui je suis en contact régulier depuis une semaine, 2, 3, 4 fois par jour pour gérer les problèmes d'attendance et de financement.
Voilà. J'avais prévu de parler, de dire 2 mots pour remercier Ivan, mais déjà ça a été fait 2 fois, je ne vais pas rajouter une 3e fois, Ivan. Enfin si, quand même. Merci Ivan pour tout ce que tu fais depuis plusieurs mois. Ivan, c'est notre webmaster, et sa présence a été très importante. Et Nina, qui est derrière et qui va assurer ici à la fois la vente des ouvrages, qui fait des photographies, mais qui a également assuré la bonne réalisation de la soirée de mercredi soir. Voilà, pour terminer, je vais passer la parole à Georges-Henri Lafont, qui va dire 2 mots pour l'école d'architecture, 3. Et j'espère qu'on passera tous 3 bonnes journées enrichissantes. Merci Michel. C'est ça. On dit généralement des applaudissements. Merci à vous et surtout à vous aussi de l'autre côté de l'écran d'être présent d'une façon ou d'une autre à ces rencontres. Je ne sais même plus rencontre, je me mélange un peu les pinceaux sur l'appellation, mais en tout cas cette idée de venir échanger ensemble autour de cette grande question de l'image et l'imaginaire. Et heureux que ça puisse se tenir à Saint-Étienne et à l'école d'architecture. Je me souviens qu'Arthur, on s'était rencontrés place d'Orient il y a 1 an et demi, à l'époque où on pouvait encore aller boire dehors sans avoir à montrer patte blanche. On avait parlé de cette idée que cette 4e édition se fasse à Saint-Étienne et en partenariat entre l'Université Jean Monnet et l'école d'architecture, donc c'est très bien que ça se fasse. Tu parlais de rencontre, et ben c'est aussi une rencontre grâce à un autre Brésilien, si je puis dire, qui aussi illustre ces liens entre l'école d'architecture et l'Université Jean Monnet, c'est Joao Whittaker, qui est un petit peu aussi à l'origine de ça. Donc, on peut lui faire un petit clin d'œil. Michel aussi le connaît. Enfin, vous voyez bien, c'est une histoire de famille avec des nouveaux arrivants et puis d'autres qui sont là depuis longtemps. Il paraît que l'architecture s'est fait pour émouvoir, disait un certain architecte qui a sévi à Firmini, parce que je vais aussi faire guide touristique pour occuper vos matinées, si je puis dire, ou en tout cas vous proposer ou vous inviter à aller arpenter Saint-Étienne. Donc l'architecture est faite pour émouvoir, et ici on va peut-être s'intéresser à ce qui nous fait se mouvoir, au sens de dire, qui nous fait réagir, qui nous fait bouger, qu'est-ce qui est au fond de nos actions, et qui sont au final, pour reprendre un autre terme qu'on n'a pas utilisé, parce qu'on n'est pas là pour se livrer un débat sémantique, même si ça serait intéressant de voir un peu comment on appelle cet imaginaire, cette imagerie, comme aurait dit André Van, cette imagination, ou encore cette idéalité, pour reprendre le terme de Michel Musso, à savoir comment la pensée sous toutes ses formes, et donc les dispositifs qui les accompagnent, font agir, nous contraignent, nous incitent ou nous obligent à faire un certain nombre de choses. Et on parlait de ville, on parlait de Calvino, moi je retiens juste une petite, parce que je vais chercher laquelle je vais citer. Moi c'est Georges Arnaud, Le salaire de la peur, qui écrivait « Le Guatemala, ça n'existe pas, je sais, j'y suis allé ». Donc on va voir jusqu'où ça va nous mener. Et merci à tout le monde, et surtout à vous deux d'être restés jusqu'à la fin de ce petit et long mot introductif à plusieurs fois. Et pourquoi monter au 4e étage? Ah oui, c'est vrai que toi, tu es vraiment pragmatique. Oui, à un moment, nous allons manger et boire. Alors, Michel a dit que tout ça allait se terminer à la fabuleuse cantine, mais donc il y aura un certain nombre de cocktails, de pots, enfin bref, de quoi nous maintenir en éveil jusqu'à tard dans la journée. Donc là aussi, merci à l'école d'avoir autorisé finalement une ouverture un peu tardive, mais comme ça au moins ça nous permet de ne pas trop mettre la pression à nos camarades brésiliens. Donc oui, 4e étage. Donc les victuailles vous attendront et il y a un ascenseur, mais on vous conseille tout de même de prendre l'escalier pour pouvoir profiter des posters qui sont affichés dans cette montée d'escalier. Tu as bien fait de me rappeler. Je sais que tu as faim, mais pas tout de suite. Il faut attendre. Merci beaucoup.